Doc Mayou, vous êtes bon, vous, avec l'argent, d'habitude? Ouais, pas si pire, pas si pire. Pas pire. D'habitude, quand on parle d'argent... Meilleur, pas pire. Oui, quand même, bon. Pas pire, pas pire. C'est un sondage qui révèle ce matin que la moitié des milléniaux s'endettent pour suivre leurs amis, ceux qu'on considère comme les milléniaux normalement entre 18 et, bon, on peut aller assez large, là, mais 35-36 ans, on est autour de ça. Là. Oui. Et s'endettent pour suivre leurs amis, lors d'activités sociales. Je vous donne une couple de chiffres. 56 % des jeunes se sont endettés pour sortir avec leurs amis et l'ont fait pour acheter de la nourriture. 41 % d'entre eux l'ont fait, entre autres, pour acheter entre 2 et 4 boissons alcoolisées. Et près du tiers des répondants ont contracté des dettes pour voyager avec leurs amis. Et donnée qui peut être aussi interpellante un petit peu, au Canada, on est à 50 %, mais on a fait le même test, le même sondage aux États-Unis, et les Américains disaient l'être à 39 %. Donc, on est plus nombreux à s'endetter chez les jeunes Canadiens pour suivre nos amis que les jeunes Américains, par exemple. Oui. Est-ce que la statistique vous étonne? Oui, non. Non. Tendance. On a un chiffre, là. On a une section. Tu sais, on a coupé une courbe. Ouais. Et puis, on a une image ponctuelle, contemporaine, actuelle, sans élément de comparaison. Alors, quelle était la situation il y a 10 ans, il y a 20 ans? Est-ce que ça s'empire ou ça s'améliore? C'est ça votre propos, là? Oui, c'est ça. Parce que là, il faudra faire attention. Il y a une espèce de clivage dans notre société où les héritages, depuis 20 ans, ont augmenté en valeur de façon considérable. Vrai. Donc, il y a de plus en plus de 50 ans et plus qui ont de l'argent. C'est vrai. Alors, il y a un enrichissement de ce groupe d'âge-là et semble-t-il que les 18-35 sont un peu moins fortunés que la génération précédente du même âge. C'est possible. Je sais pas, mais c'est possible. Ben, il y aurait une logique. Il y aurait une certaine logique, Doc, entre autres, par le fait qu'ils étudient plus longtemps. Alors, non. Ben oui, parce que... Non, mais passez-y, Doc, là. Là. Ben non, mais c'est sûr. Alors, un paquet de monde qui n'étudie pas, voyons. Ah, mais... scolaire. Non, mais... Chez les hommes, écoute, chez les femmes, oui. Mais les hommes sont moins instruits que... J'ai l'impression qu'on est à veille de traverser cette étape-là où les hommes actuels, ceux dans la vingtaine et dans la trentaine vont être moins instruits que... Vous pensez que ça se peut? Ben, écoute, voyons, on prend les chiffres dans les universités. Une chance qu'il y a le génie, qu'il y a la profession d'ingénieur. Sinon... Mais en génération, là, il y a un clivage, c'est sûr. Là. En génération, c'est sûr qu'il y a un clivage. Alors là, allez pas croire que les jeunes s'endettent de façon étourdie. Non. La collectivité québécoise, canadienne, française s'est enrichie de beaucoup. Maintenant, l'argent est allé vers les plus vieux. Oh, OK, il va y avoir un transfert d'argent maintenant. Alors, et qu'il y ait un jeune ou une personne sur deux dans les 18 à 35 ans qui s'endettent pour suivre les amis, il faudrait voir quelle était la situation il y a 10 ans et 20 ans. Voir si ça s'améliore ou non. Ça ne me fait pas peur du tout qu'il y en ait seulement un sur deux qui soit un suiveux. Pour les Canadiens français, c'est très bon. Parce que vous pensez qu'on est un peuple de suiveux? Ben voyons! Seulement un sur deux. Écoute, ça a progressé, là. Il y a beaucoup moins de suiveux qu'il y avait. Écoute. Suivez le berger. Il y a 2 générations. Suivez le berger et brebis égarées. Peuple à genoux, puis alléluia, puis oh! Boy! Non, c'était à genoux collectivement, là. C'était épeurant. Je ne sais pas où ça s'est passé, mais il y a eu un enrichissement collectif, ça c'est clair. Là. Il y a une génération à un moment donné qui en arrachait pas mal. Là. Exactement. Le troupeau de moutons s'est dispersé. Alors, le berger unique pour un grand nombre de brebis, c'est terminé. Il y a des brebis qui ont grandi puis qui ont de moins en moins besoin de berger. Alors, si on compare ce groupe d'âge-là à il y a pas la génération précédente, mais leurs grands-parents. Oui, exact.
une maudite différence. Ça s'est beaucoup amélioré. Alléluia, alléluia. Alors, on continue. Lâche pas. 1 sur 2 est un suiveux. Écoute, pour les Canadiens français, c'est toute qu'une bonne nouvelle ce matin. Et quand vous parlez de deux générations, on embarque dans la vôtre, là. Vous êtes dans, oui. Vous êtes dans le début de cette génération-là, mais votre gang, là, il y a bien du monde qui en a arraché de façon spectaculaire. Là. C'est l'époque des familles nombreuses, puis tu manges pas grand-chose, puis tu travailles fort. Je suis à la fin de ça. Il y avait beaucoup de misère sociale. Et l'esprit de troupeau. Mm-hmm. Écoute, Duplessis, avec son crucifix à l'Assemblée nationale, 1936. Ouais. Hein? Il dit à l'archevêque, au bonhomme de Québec, écoute, tu leur dis de voter bleu. Ça vote bleu. Hein? Tu leur dis de voter bleu, puis on te planque un crucifix à l'Assemblée nationale. Ouais. Mais là, Doc, je vous amène une question. Les patentes se tiennent pour une collectivité. C'est vrai. Alors, c'est notre histoire. Mais est-ce que c'est l'œuf ou la poule ou l'œuf? C'est-à-dire que est-ce que la misère amène l'esprit de troupeau ou est-ce que l'esprit de troupeau amène la misère? Oh boy. Non, mais il y a une réflexion intéressante à faire, là. Écoute, j'ai une seule conviction. Que l'esprit de troupeau maintient la misère. Exemple, les pays catholiques d'Amérique latine puis les pays musulmans. Ils sont tous pauvres. Alors, l'esprit de troupeau, les religions, les grandes sectes religieuses maintiennent la misère. Alors, lorsqu'il y a misère, les religieux se garochent sur ce monde-là comme la misère sur le pauvre monde. Et il faut dire aussi que les miséreux, souvent, cherchent quelque chose à s'accrocher. Ben, mais ils sont, et souvent, regarde des pays africains. Mm-hmm. Regarde des pays africains, le catholicisme, ça marche. l'islamisme en pays africains. Ça marche. Écoute, puis Haïti, là... ça marche dans le tapis. Eux autres, il y en a une partie qui sont encore au vaudou africain. Aïe, aïe. Non, ça marche, Doc. OK. Alors, définitivement, les grandes sectes religieuses maintiennent la misère, la pauvreté. Votre question de ce matin? Parce qu'ils l'exploitent pour s'enrichir. Ben, c'est sûr. Écoute, les milliards qui ont été envoyés à Rome, ça venait d'où? Ça venait tous de pays pauvres. La dîme, Doc. Hein? Tu te rappelles? La dîme. Ouais. Votre question ce matin, comment réagir? Les témoins de Jéhovah, il n'y a pas beaucoup de riches qui sont témoins de Jéhovah parce qu'ils doivent contribuer une partie de leur salaire à la salle du royaume. Ouais, mais allez pas trop loin. Là. Est-ce que le gouvernement est une secte rendu là? Bon, le gouvernement, non, le gouvernement n'est pas une secte. Non, mais il y a une partie de votre salaire qui va là aussi, hein? Le gouvernement peut être un voleur légal. Exemple, est-ce que tu sais que ton humble serviteur vient de faire son rapport d'impôt, ses 2 rapports d'impôt lui-même? Parlez-en pas, Doc. Parlez-en pas. Vous faites plus d'argent que 99% de nos auditeurs. L'État voleur m'a retenu à la source sur mon salaire radiophonique et sur ma pension de petit vieux fédéral, 74 000 $. Mais Doc, c'est parce que vous êtes bien plein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Hein? C'est parce que vous êtes bien plein, Doc. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ben, ce que j'essaie de te dire, Steve, je pourrais pas être plein. Parce qu'on vous en vole trop. On me vide la poche. Revenons à votre question de ce matin, Doc. Comment réagissez-vous face à un conflit en milieu de travail? Est-ce que ça vous pousse à vous dépasser, à vous écraser? Avez-vous déjà quitté un emploi dû à la tension entre collègues et patrons? Et en sous-question, j'ai hâte d'entendre, est-ce que c'est différent chez les hommes et les femmes? Oh, peut-être allons-nous devoir genrer? Ben moi, je pense que oui, mais là, c'est une simple suggestion. Voyons. Je pense Céline pas dit qu'on n'a plus besoin de ça. ouais, Céline. Notre Céline nationale. Ouais. Et mieux de continuer à chanter. Merci, Doc. On vous écoute à 9h30.